Je tiens à faire cette vidéo de façon anonyme parce que j'ai très honte de ce que je vais vous montrer. Donc je fais ça de façon anonyme. Vous m'avez reconnu? Bon bah d'accord, je vais assumer. Salut toi. Je fais n'importe quoi, mais ça me fait rire, écoute. Donc en commentaire, tu vas me mettre cet emoji et franchement, j'ai craqué mon slip et j'en suis pas fière. Mais en même temps, bref. Et le pire, c'est que quand on me demande si j'en ai assez, je réponds non, je vais en commander d'autres. Et ça, c'est terrible. C'est là où tu te dis que j'ai une réelle addiction au gloss. Voilà, vous avez un indice. Il va y avoir beaucoup de gloss. Bref, je vais vous montrer ce que je me suis pris chez AliExpress, chez Kiko. J'ai passé une commande Kiko, c'est tellement rare. Et chez Notino. Oh ouais, Notino, c'est la honte de la honte de la honte. Quoique Kiko, c'est pas tellement mieux. On va commencer par... Non, j'allais dire le moins honteux. Non, même pas. Je voulais reprendre des screens. Ça, c'est le prétexte. Je voulais reprendre des screens pour mon téléphone. Bon, c'est fait en soi. Je vais pas vous les montrer parce que en vrai, on s'en fout. Par contre, c'est des screens qui sont vraiment cool. C'est la 3e fois que j'en rachète. C'est des screens où, alors ça assombrit un peu l'écran, c'est le point faible, mais c'est des screens où quand tu as des personnes qui sont à côté qui veulent regarder ton téléphone, ils ne peuvent pas parce qu'il y a genre un champ de vision réduit. Bon bref, en tout cas j'aime beaucoup et je rachète, mais voilà, le seul point négatif dans tout ça, c'est que ça assombrit un petit peu l'écran. Mais bon, j'ai pris mes screens et puis je me suis dit, oh, comme ça, par hasard, si j'allais voir un petit peu ce qui se fait du côté des lunettes de soleil. Parce que vous vous souvenez, je vous ai dit, oh la paire que j'ai achetée du coup chez Shein, ça sera la seule cette année et tout. Vous les avez vus en intro, hein, ce n'est visiblement pas les seuls. J'ai craqué pour cette paire là. Voilà. Je sais pas. Je sais pas. En tout cas, voilà, cette paire, elle est très jolie. Alors, voilà comment elle se présente au niveau des côtés, comme ceci. Il y a un H au milieu, et voilà. Elle est très belle, cette paire. Et la deuxième, beaucoup plus discrète, moins bling bling, que j'aime beaucoup, cette paire-là. Elles sont dégueulasses. Oh, en plus, j'aime pas quand on voit les traces de doigts. Bref, je les nettoierai après. Le fumé, il est magnifique, je trouve. Petite branche en écaille, du coup, comme ceci. Petit fumé dans les tons de marron, monture écaille, petit détail doré, j'aime beaucoup, voilà. Je suis une véritable catastrophe. Voilà, j'assume. Allez, je vais assumer, voilà, j'assume, je suis une catastrophe. Allez, on continue d'assumer. Allez, on va y aller. Alors, Kiko, j'assume, j'ai dit que j'assumais. Je me suis commandé des glosses. Alors, j'ai pris déjà un Unlimited Double Touch. Ce qui m'a intrigué en fait, c'est donc c'est les doubles embouts là comme ça. Ce qui m'a intrigué, c'est que je les ai pas encore testés. Hein. Je vous attends, on va faire des points make-up pendant les vlogs et tout pour vous montrer un petit peu ce que je porte, ce que j'ai testé, etc. Bref. Donc il s'agit d'un double embout comme je vous disais, avec la couleur qui est un espèce de rose un peu nude comme ça, très mignon. C'est presque un peu le même, mais en version pêche de ce que je porte, bref. Et ce qui m'a intrigué, c'est que c'est pailleté en doré. Et de l'autre côté, du coup, on a le deuxième embout version genre gloss transparent comme ça. C'est pour faire tenir ton rouge à lèvres toute la vie. Donc j'ai hâte de tester, parce que je les connais pas les doubles embouts de chez Kiko. Donc on testera ça. C'est le numéro 153. Et je pense que c'est une collection un peu spéciale, parce que le packaging est bleu, mais... Franchement, j'ai pas vraiment fait gaffe, c'est surtout que la couleur m'a beaucoup plu. Donc ça, ensuite, ah ouais, non mais moi j'ai un grave problème avec les gloss Kiko. Pourquoi? Parce que déjà, j'en ai deux. Les deux, ils sont presque vides, tellement je les porte, tellement je les aime, je les trouve agréables, etc. C'est les Hydra 3D, ils sont vraiment top chez Kiko. Et du coup, ces derniers temps, j'arrête pas de les voir passer sur Instagram. Moi, je suis un... Vous savez que je suis sensible. Dès qu'il y a des paillettes et tout,
Je suis envoûtée. Moi j'ai ouais, j'ai un gros souci avec les paillettes, du coup je m'en suis. Bref, déjà, ça c'est le numéro 27. C'est un espèce de rose, rose bébé comme ça. Il est plein de paillettes, je sais pas si vous le verrez vraiment très très bien. J'arrive pas à voir de là. Mais voilà, c'est très très joli. Oh là là, qu'est-ce que j'ai hâte de me tartiner. J'aime trop les glosses, voilà les glosses. Je vous ai dit c'est le numéro 27, ouais je crois. Les glosses, comment, les 3D Hydra vraiment foncez. Si vous les connaissez pas, foncez parce qu'ils sont vraiment au top. Ensuite, j'ai craqué pour... ça c'est une édition limitée il me semble, hein. Non ? Je sais pas. En tout cas le packaging est différent. Lui j'ai pas arrêté de le voir. C'est une folie parce que les gens, c'est vraiment dégueulasse de nous faire ça pour nous les gens sensibles de la paillette, parce qu'ils mettent le flash et ils filment en mettant le gloss et tu vois que ça brille. Oh là là, je vais vous faire la même. Oh je m'en fous. Et oh ça va hein, moi on m'a donné envie. Alors vous allez supporter aussi. Donc c'est le numéro 44. Je vais vous faire ça sur Insta en reel je pense. Je vais vous les porter. Je vais vous les swatcher, comme ça vous les verrez porter un petit peu partout et si vraiment vous voulez les voir bien comme il faut avec le flash et tout, bah ouais je vais en profiter, je vais vous donner envie aussi, merde, bah venez me rejoindre sur Insta. Ça c'est le 44 comme je vous disais, regardez-moi cette beauté. Vous le verrez mieux porté sur Insta, en reel, come on. Je vais vous faire ça prochainement. Ensuite le numéro 41, c'est une dinguerie celui-là. Numéro 41, c'est un espèce de transparent rosé pâle avec des paillettes multicolores. Est-ce que vous le voyez vraiment bien? Je crois. Oh, c'est vraiment trop beau. C'est le numéro 41. 41. Et puis moi, je les ai vus swatcher, quoi. Bref. Et le dernier, chez Kiko. Alors lui, c'est Barbie 05. Enfin, il s'appelle pas Barbie, mais c'est vraiment le gloss de Barbie. C'est le numéro 05, toujours les 3D Hydra. Ah là là. C'est un petit rose poupée Barbie, avec des paillettes rose poupée Barbie. Ah là là, j'aime trop. J'aime trop. Puis vraiment, voilà. Les gloss Kiko, ils sont chers, mais honnêtement, parce que c'est cher, moi, je trouve, pour un gloss. Mais ils les valent. Je repoussais ce moment. Je repoussais drôlement ce moment. Mais il faut qu'on en arrive là. Commande Notino. Très très honte. Très très honte. Je vous fais pas de swatch et tout parce que après je vais m'en mettre partout. Enfin bon bref. Suivez-moi dans les vlogs. Suivez-moi sur Insta. Je vous montrerai tout ça. Voilà. Déjà, pourquoi j'ai passé cette commande Notino? Alors elle n'était pas utile, hein. Non mais on va se le dire franchement, elle n'était pas utile. Comme la commande Kiko, comme la commande qui finira par arriver prochainement. Il faut juste que je la passe, mais comme j'arrête pas de craquer tous les jours chez Chini. Je suis une catastrophe, bref. Donc pourquoi j'ai passé ma commande chez Notino? Nono m'avait envoyé, il n'y a pas si longtemps que ça, un Vinylink de chez Maybelline. J'ai testé et j'étais émerveillée par ce produit. C'est incroyable. Du coup, je vous le montre vite fait parce que j'ai craqué pour les trois là. Voilà. Donc ce qu'il y a de bien, c'est que les couleurs que vous voyez sur le packaging sont les couleurs du rouge à lèvres. Hein. C'est brillant. Alors par contre, secouez-les bien avant de vous en servir. Secouez-les parce que sinon ça colle. Je ne le savais pas, je l'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça. Donc voilà pour ces rouges à lèvres là. Je me suis pris donc le numéro 20 Koi, qui est un petit rose comme ça. Je me suis pris le numéro 110 Aoistruck, ouais. Voilà. Et enfin, je me voulais un rouge parce que vraiment, de plus en plus, je suis en train de retomber amoureuse. J'adore mes rouges à lèvres nude et tout, mais de plus en plus, j'aime beaucoup aussi porter mes rouges à lèvres rouges,
tous mes fuchsias que je suis en train de redécouvrir et tout, je suis trop contente, donc voilà. Bref, et du coup, il me fallait un rouge. Il me fallait un rouge, d'ailleurs. Je pense que je vais finir par craquer pour un double embout rouge aussi. Je veux un double embout, tu sais, comme je t'ai présenté, les Kiko comme ça, mais rouge. Juste, pour le moment, j'en ai pas sélectionné, mais il faut que je me trouve un rouge comme ça. Bref, en tout cas, Vinylink, rouge comme ça, c'est le 25 Red Hot. Chili Pepper? Non, mais... Ah, j'ai hâte de le porter. Hein. J'ai hâte de les porter tous les trois d'ailleurs. Je sais pas, je crois que c'est le fait d'avoir trié tous mes rouges à lèvres. D'ailleurs, suivez-moi sur les vlogs parce qu'on a un petit caisson que j'ai retrouvé, qui était dans mon bordel, de rouge à lèvres à trier. Pour sûr, il y en a beaucoup qui vont dégager, donc c'est bien. Hein, mais du coup, c'est tout ça qui rentre dans la collection. Bref, allez, on continue dans la honte, etc. Maybelline a sorti aussi une gamme en même temps que les Vinylink, là. C'est les Lifter Gloss. Et vous connaissez mon amour pour les gloss. Surtout les gloss, dès qu'il y a de la paillette, je tombe dans le piège. C'est horrible, c'est horrible. Bref. Alors, c'est à base d'acide hyaluronique en plus, donc on va dire que c'est du soin. Allez! Allez si, on dit que c'est du soin pailleté, mais... Et c'est le numéro 001 Pearl, ce gloss-là. J'ai craqué, il est trop beau. Bref, j'ai très hâte de le porter, très hâte de voir ce qu'il donne et tout. Je ne les connais pas du tout, c'est vraiment une nouveauté totale pour moi, je ne connais pas du tout, donc j'ai hâte de porter ça. Allez, on continue dans la honte aussi, voilà, c'est plus ou moins presque le même. Et c'est chez L'Oréal. Voilà, on change de boutique et on va faire passer ça comme ça. Et c'est le Eye Maximize numéro 400. En blanc comme ça, j'adore. Ça typiquement, je peux le porter comme ça. Rien en dessus de quelque chose de tous les jours. Donc c'est pour ça que je sais que je vais finir pas mal de gloss. Franchement... il y a des gloss qui sont presque vides, je pense les mettre en pan. Il faut que je regarde un petit peu mes produits et tout. Mais très clairement, voilà. Donc je m'accorde le droit. Oui, j'essaye de me trouver des excuses. Parce que vous allez me juger comme d'habitude. Je vous connais. Bref, donc voilà. Si seulement c'était fini pour les histoires de lèvres. En plus, nos kinos, ils sont méchants. Enfin, non, bref. On continue. Alors là, je vous explique, il y a une marque qui s'appelle Crystal Love. Ce sont des huiles pour les lèvres. Enfin, en vrai, c'est des produits à base de pierres. Donc moi, les pierres, ça me parle. Vous connaissez. Là, j'ai une tourmaline, tu vois. Ici, j'ai 2 tiroirs ici, j'ai 2 cartons là-bas. Enfin bref, j'aime les pierres, j'en ai derrière moi. Enfin, j'en ai partout, j'adore les pierres, c'est une de mes passions. La lithothérapie, etc. Bref, toi-même tu sais. Et donc je me suis dit, mais oui. Et en plus de ça, je l'avais pas mis sur ma wishlist, je crois, mais j'avais croisé le chemin d'une huile pour les lèvres de chez Révolution avec des pierres aussi. Vous allez là voir une après. Ouais. Et il y avait cette marque aussi qui me tentait depuis un moment et je me suis dit tiens pourquoi pas. C'est la marque donc Crystal Love. Regarde-moi ce petit packaging très joli avec des papillons et tout. C'est censé être de l'huile avec des pierres. Alors, petit packaging mignon, on a bien les pierres, mais elle est passée où l'huile? Il n'y a pas d'huile. Il n'y a pas... Vous voyez? Sinon, ça se promènerait pas, les pierres. Regardez, j'en mets sur ma main. Il n'y a pas de huile, hein. Il n'y a pas de huile. Donc, il faut que je regarde sur Notino, voir si c'est normal, que je contacte si jamais c'est... Ben, bon, bref. Encore une vraie galère, mais du coup, ben, je vous conseille pas forcément. Hein, Find your star of your beauty. Bon, bref. Je vais me renseigner pour ça. Bon, après, c'est un bel objet et voilà. Mais ça fait chier un peu.
Bon, bref. En parlant justement de trucs pour les lèvres et tout, je vous ai dit juste avant, Révolution, bah vaut mieux prendre les Révolutions que cette marque là, Crystal Love, puisque pour le coup j'ai pris celui de Révolution, un de Révolution, parce que je crois qu'il y en a 3. Il y a l'améthyste, je crois qu'il y a le quartz rose, je suis plus très sûre. Bref, il y en a 3 il me semble, 2 ou 3. Et là du coup moi j'ai pris l'améthyste, est-ce qu'il y a un autre nom? Non, il s'appelle améthyste tout simplement. Crystal Aura Lip Oil. Et donc c'est tout simplement une huile avec des pierres, pour le coup celle-ci c'est de l'améthyste. Mais voilà. Est-ce que vous voyez? Vous voyez pas trop. Vous voyez il y a de l'huile avec ce qui était censé être le même cas pour l'autre. Hein, voilà. Une huile avec des pierres. Vous me direz pourquoi? Pourquoi pas? Est-ce que je crois vraiment qu'il y a vraiment une différence et que l'huile va être boostée de ouf par les pierres? Peut-être pas, mais en tant que fan de pierres et tout, je trouve ça très mignon et sympathique d'avoir une huile pour les lèvres avec des pierres. Bref, voilà. Écoutez, est-ce que j'ai le droit de me faire plaisir un petit peu aussi, hein? J'essaie de me justifier comme je peux, arrêtez. Je vous présenterai ça après, parce qu'il y a un autre produit pour les lèvres, bref. Mais j'ai enfin craqué pour quelque chose qui était dans ma wishlist depuis longtemps. Ça, c'est une huile pour les... J'ai vraiment des soucis, moi, quand même. Donc c'est une huile pour les lèvres, voilà, jugez-moi, on s'en fout. Et c'est la teinte numéro 01, Kiss from a Rose, de chez Essence. Voilà. Ça faisait trop longtemps que je la voulais, elle est très très mignonnette comme ça. Et ça de toute façon, vu l'état de mes huiles pour les lèvres, je sais que je m'en sers énormément. Donc c'est pas un produit qui est acheté dans le vent. Je me sers de tout et heureusement je suis contente parce que si j'achetais tout ça et que je me servais jamais de rien, là ça m'inquiéterait. Mais là je sais que je vais m'en servir à coup sûr. Donc voilà, tout va bien. Ensuite, oui je me justifie, oui Ah bon, bref, t'as compris. Ensuite, il y a un truc que je voulais tester. J'étais pas sûre trop de le prendre et puis je me suis dit si, il faut que je le prenne. Je trouve, mais ça c'est totalement dans mon imagination je pense, que j'ai un peu les pores dilatés au niveau du nez, les ailes du nez, le nez. Et du coup je me suis dit pourquoi pas tester un petit sérum de la marque Essence. La gamme c'est Hello Good Stuff et le petit sérum c'est à base de pomegranate, grenade. Avec de la niacinamide et c'est un pore minimizer sérum, donc un sérum pour minimizer, minimiser les pores, t'as compris. Bref, donc voilà, c'est ce petit sérum là. Je sais pas du tout ce qu'il en est, j'ai pas trouvé trop d'avis d'ailleurs sur ce sérum, donc je testerai, je vais voir un petit peu, je vais quitte à prendre des photos avant après pour voir un petit peu ce qu'il en est. Bon c'est vraiment un soin pour le coup, hein. C'est pas un combleur comme une base avec du silicone peut faire, c'est vraiment un soin, donc sur la longue durée je le testerai, je verrai un peu avant après etc. Et puis je vous en reparlerai, oui. Ensuite j'ai croisé le chemin sur Notino des parfums Révolution. Et ce qu'il y a de bien avec Révolution, bah, de toute façon Révolution, la perfection, j'ai envie de te dire. Parce que j'ai pas d'ongles, donc je galère ma race. J'ai mal aux doigts, je vais les faire juste après mes ongles, mais vraiment j'ai mal aux doigts, avoir des gnocchis pareils, là j'ai mal aux doigts, bref. Donc Révolution fait des parfums, si vous ne saviez pas, et j'avais envie de tester, parce que j'ai jamais testé pour le moment, et ce qui est bien avec Révolution, parce qu'ils sont parfaits, ils ont compris que c'est ça qu'il vous fallait, des miniatures comme ça, avant d'acheter le gros format, un petit format, c'est parfait. Ils sentent ils sentent vraiment très bon. C'est le Love donc de Révolution. Et du coup là on est sur un format de 10 ml, petit parfum comme ça. Ça va me permettre de l'embarquer un petit peu avec moi si jamais je me vadrouille ou on sait jamais. Et de pouvoir le tester. Donc vraiment très très cool. Donc voilà, écoutez, je vous dirai ce qu'il en est. C'est une eau de toilette, oui, une eau de toilette. Je vous dirai ce qu'il en est de la tenue, etc. Pour l'instant en tout cas. Bon après c'est classique, hein, c'est un floral fruité, c'est moi quoi, complètement. Parce que moi c'est vraiment mes parfums, les florales fruités, je ne vis que à travers ça. Hein.
Donc pour le moment ça colle parfaitement avec moi, mes parfums, ce que je porte, etc. Mais je vous en parlerai, comment ça tient, etc. Mais c'est très très cool de pouvoir avoir un petit parfum comme ça pour le sac, pour le week-end, pour, tu vois, pour embarquer avec soi et tout. C'est trop trop bien. Voilà, moi j'aime bien les petits formats comme ça. Bon, les miniatures de parfum, mon rêve d'avoir plein de miniatures de parfum. Là pour l'instant j'en ai que quelques-uns, mais j'aimerais bien avoir toute une miniature de parfum. Bref. Mais d'en avoir des petits comme ça en roll-on, j'en ai en pchit comme ça et tout. Alors certes, j'ai des Travelo, j'aime bien les dire comme ça, Travelo. Les Travelo, là, tu sais, les trucs où tu prends ton parfum et tu le remplis. Donc ça, c'est hyper pratique, voilà, pour partir, etc. Mais, bref, j'ai envie de tester. Pourquoi j'essaye de me justifier à chaque fois, c'est fou. Ensuite, il y a la collection... Joker avec Catrice qui est arrivé du coup sur le site, beaucoup plus, il y a beaucoup plus de choses et du coup j'ai craqué pour 2 petites bricoles. Notino aussi, quand j'y pense, entre Shein et Notino c'est quand même assez affreux et en plus Notino il distribue aussi ma marque Révolution, donc il distribue Catrice, Essence, Révolution. Ils ont tout, du maquillage, du parfum, des soins corps, des soins visage, pour les cheveux, des colorations, ils font tout, tout. Donc franchement, on me laisse Notino et Shein, c'est bon, ça va, j'ai pas besoin de... Bon bref. En tout cas, la collection donc Joker, Catrice, j'ai pris la brume comme ça, c'est la Hair and Body Mist, donc pour les cheveux et le body. C'est un petit sambon comme ça, donc de la collection Joker Catrice. Qu'est-ce qu'il en est? Bah écoute, je suis assez surprise parce que je m'attendais pas à ça. Mais c'est presque plus une odeur de mec. Alors je pense que ça doit être assez léger quand même, comme odeur, mais... pour le coup, c'est presque plus une odeur de mec. Hein. Alors attends, je vais quand même tester sur ma peau, parce que ça m'intrigue un petit peu. J'avoue que depuis que je l'ai... Bon après, ça peut être sympa. Moi, j'aime bien les parfums d'hommes. Vous savez à quel point j'aime bien les parfums d'hommes. C'est un côté réconfortant, sécurisant, j'aime beaucoup. Ouais, parce que je pense qu'il y a du musc dedans. Et du coup, ça me fait totalement penser à un parfum d'homme. Mais écoute, pourquoi pas, de temps en temps, sentir un peu l'homme pour se sentir un peu en sécurité, comme ça. Non, ça sent très très bon. Mais c'est un parfum d'homme. Mais bon, c'est pas grave. Moi, ça me dérange pas. Non. Pour notamment l'automne, je trouve que ça, les parfums un peu comme ça, un peu musc, machin. Après, c'est très léger, donc je pense que ça va pas du tout tenir. Mais... ouais, pour l'automne, je le vois bien porter en automne avec les feuilles qui tombent et tout. Comme ça, bref. N'importe quoi, j'ai une tendance à romantiser les parfums, c'est... Ensuite, toujours de la collection, j'ai pris l'huile pour les lèvres. Et regarde ce petit packaging comme il est kikinou. Il est trop mignon. Donc toujours la collection The Joker Catrice. Et donc l'huile pour les lèvres. Elle est trop mignonnette. J'ai envie de l'ouvrir pour sentir. Au moins pour sentir. Je sens rien de spécial. Une petite odeur fruitée. Ah, mais j'aime bien le packaging. Oh là là. C'est très joli le packaging. Attends. Il y a plein de traces de doigts. Regarde comme c'est beau. C'est joli. Et alors là, les gars, vous n'êtes pas pris pour le truc le plus kiki que j'ai vu depuis longtemps que j'ai pas vu. Ça, c'est le cadeau de Notino. C'est un Super Stay Matte Ink de Maybelline. Regarde, c'est la teinte Pionnier, je crois. Pionnier, je sais pas. Numéro 20. Ah là là, c'est un bébé. Super Stay. Je vais vous montrer la maman. D'ailleurs, ce qu'il y a de cool, c'est que je n'ai pas la couleur. Mais regarde, ça, c'est une maman Super Stay Ink. Et ça, c'est un bébé. C'est pas la même couleur. Ça, c'est le 0,5 et ça, c'est le 20. Et regarde la différence. La maman et le bébé. Oh non.
plastique parce que là tu vas t'étouffer mon pauvre. Ah j'arrive pas avec mes doigts, j'ai mal aux doigts. Oh non, ça y est il respire. Ah non les gars. Attends, je vais l'ouvrir. Oh bébé d'amour. Oh. Tu as le même en boucle grand mais un tout petit bébé. Oh non, écoute. Oh non, mais moi tous les trucs petits comme ça, oh là là, je crève d'amour. Quand je l'ai vu dans la boîte, j'ai dit, parce que sur le site il y avait écrit donc en cadeau le rouge à lèvres. Moi j'ai pas regardé la contenance ou quoi que ce soit. Je déballe ma commande et tout, je dis ouais bah bof Notino, ils me disent que j'ai un cadeau, j'ai pas de cadeau. Enfin bon bref, Yves Rocher numéro 2 quoi. Je m'en sortirai pas, je m'en remettrai jamais de ce cadeau d'Yves Rocher. Donc j'ouvre ma commande et tout, je regarde mes trucs et tout. Et je me fais la réflexion de tiens, il n'y a pas le cadeau. Bon bref, je m'en fous hein. Je regarde et tout. Et là je tombe sur ça, j'ai dit mais non, mais c'est lui le cadeau. Ah, je crève d'amour, de ma vie d'amour. Regarde. C'est un rouge à lèvres pour les pélipopiettes ça. Oh non. Bref, voilà. Oui, il fallait tout ce temps pour vous faire voir ce petit rouge à lèvres. Il est tellement adorable. Voilà. J'espère que ça vous a plu déjà. Bon. J'ai trop hâte de me tartiner avec tous ces gloss et tout. Donc voilà, je vous donne rendez-vous encore une fois sur Insta pour aller voir un petit peu les swatchs, notamment des 4 gloss Kiko là. Je vais vous faire ça avec comment le flash et tout pour que vous voyez bien la paillette, c'est tout machin. Parce que franchement, c'est ça qui m'a donné envie hein, de base. Voilà, j'ai de voir ça là, ça m'a... Voilà. Mais sinon, n'hésitez pas à me suivre aussi pendant les... Je vais peut-être vous faire d'ailleurs un autre reel aussi, je viens d'y penser, avec les Vinylink, parce que j'en ai 4. J'ai celui de Nono, plus les 3 nouveaux là, donc je me dis, pourquoi pas vous les swatcher sur mes lèvres et tout, ça pourrait être pas mal. Sur Insta. En reel. Rendez-vous là-bas. J'espère quand même que mon craquage là vous a plu. Alors, en toute sincérité, je vais quand même aller craquer aussi chez Shein parce que j'ai une envie de quelques bricoles. Mais après, je pense que je vais me calmer parce que là, ces derniers temps, j'ai quand même pas mal craqué, hein, faut avouer. J'ai beaucoup de quoi vous proposer des contenus autant make-up que fringues, que look, que de quoi que ce soit, de caisse. Donc je pense qu'on va se détendre, hein. On va se calmer un peu. En tout cas, j'espère que ces petites commandes vous ont plu. Je vais vous laisser. Je vous fais plein de gros poutous et je vous dis à demain si tout va bien. Si je meurs pas écroulée sous ma montagne de gloss comme ça. Des poutous.